Bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous, on va essayer de parler un peu de la convocation d'Alassane Draman Ouattara à Damana Picasse et du, comment on dit, et de la terreur que subit en ce moment les Africains en Tunisie. Voilà, on va essayer de donner nos points de vue, on va voir comment on voit la situation et on va essayer de parler un peu d'Alassane Draman Ouattara et de sa convocation qui n'a pas de sens. Donc donnez-moi juste une minute, le temps que je partage de mon côté. Partagez le direct. Voilà. Faisons l'ensemble ce que la France a décidé. La France dit que c'est les cyberactivistes qui font que les Français sont détestés en Afrique. Bon, non, on ne sait pas. Si c'est vrai ou bien c'est faux. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Bon, je pense que c'est bon de mon côté. Vous qui êtes là, partagez. Voilà. Claver Kwasi, sois salué mon frère. Sois tous salués vous qui êtes là. Voilà, on va avancer parce que le temps c'est de l'argent. Pas jouer avec le travail. Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi c'est le président Lota. Je me vis cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte panafricaine et particulièrement la lutte ivoirienne. Cette lutte africaine qui a fait assez de morts, de déplacer des gars et des prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, on a des Ivoiriens, des Africains qui sont en Tunisie, d'autres dorment dans les rues, d'autres ne peuvent plus sortir dans les rues, d'autres ne savent plus comment dormir, ils ne savent plus comment manger, ils ne savent plus que faire parce que aujourd'hui quand tu es africain, partout dans le monde entier, c'est tout un problème. Oui, je le dis, je le pense, c'est une réalité. Les Africains souffrent, mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux gens, aux dirigeants comme les Alassane Draman Ouattara, qui ne sont même pas fichus d'instaurer une simple démocratie, qui ne sont même pas fichus de donner l'opportunité à leurs opposants de parler à leur peuple, aux différentes populations qui existent en Côte d'Ivoire, qui vivaient en Côte d'Ivoire et qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la misère dans le monde entier. Nous voyons les Noirs qui sont bastonnés, humiliés. Dans la Méditerranée, quand un bateau africain dérive et qu'il y a des 200 morts, 300 morts, ça ne choque personne, c'est normal. Vous avez vu, entre le Maroc et l'Espagne, il y a eu près de 30 immigrants qui ont été abattus à bout portant. Ça n'a pas choqué les gens. Alors que quand il s'agissait d'un enfant blanc qui était mort dans la Méditerranée, ils ont écrit sur les réseaux sociaux, je suis quoi là, Maria, je suis quoi, ils ont dit plein de noms à la con pour nous distraire. Mais bon les amis, nous allons commencer avec Draman Ouattara qui a décidé de faire taire notre capitaine, c'est-à-dire Damana Picasse, celui-là qui porte le brassard au PPAC, celui-là même qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont l'espoir, celui-là même qui fait que quand il sort, on sent que oui, le président Laurent Gbagbo a un successeur qui est sur la place et qui joue son rôle. Celui-là même, quand tu prends le micro, Alassane Draman Ouattara commence déjà à trembler, il réfléchit qu'est-ce qu'il va faire pour l'empêcher de parler. Qu'est-ce qu'il va faire pour que le PPACI ne parle plus de la situation en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que le PPACI puisse faire comme tous les autres partis de salon, ce que j'appelle souvent la marmaille gang, c'est-à-dire Simone Eivé, Afinguessan, Charles Bleu Goudet et tous ces soi-disant
opposants qui sont en Côte d'Ivoire et qui accompagnent Alassane Draman Ouattara dans sa forfaiture. Oui, Alassane Draman Ouattara est celui-là même qui a décidé de nous emmener dans la misère, dans la tombe, de faire de la Côte d'Ivoire un pays soumis à la France à 300, 400, 500%. Un pays qui va ressembler à l'ère de Blaise Compaoré où les Burkinabés étaient victimes de tout, mais tout allait bien, on mettait le bitume partout et tout était beau. Mais nous, les temps ont changé. Aujourd'hui, Draman Ouattara a en face de lui une opposition, des opposants qui sont capables de dire non à Alassane Draman Ouattara, des opposants qui disent que oui, ça là c'est vert et c'est vraiment vert. Ce ne sont pas des opposants qui voient le rouge et qui disent que c'est vert. Ce sont ces gens d'opposants à la fin qui sont décevants, mais on va faire avec parce que c'est ça aussi la politique. La politique, il y a ceux qui choisissent de s'allier et il y a ceux qui choisissent d'affronter la réalité et de travailler avec le peuple. Le PPACI fait partie de ceux-là qui travaillent avec le peuple. Le PPACI fait partie de ceux-là qui sensibilisent le peuple. Le PPACI, là, c'est ce parti politique qui donne l'espoir aux Ivoiriens, l'espoir à l'Afrique. Parce que tant que le président Laurent Gbagbo vivra, l'Afrique aura toujours l'espoir de sortir du néant, de sortir de la misère, de sortir de ces gens de foutaises qui se passent en Tunisie et que le monde entier n'est pas indigné. Parce qu'aujourd'hui en Tunisie, les Noirs sont bastonnés systématiquement quand tu sors dans les rues. Les Noirs se cachent quand tu vois la police, alors que la police est chargée de les protéger. Maintenant, c'est la police qui est chargée de les bastonner, de les humilier, de les traîner dans les rues. Quand il s'agit des Arabes eux-mêmes, Tunisiens, eux, ils poignardent les Africains, ils font vraiment tout ce qu'ils font. Mais le monde entier ne voit pas ça parce que ça ne les concerne pas. Ce n'est pas des Blancs, c'est les Noirs. Quand c'est les Noirs, bon, c'est rien, ça passe inaperçu. On n'en parle pas parce que ça ne les regarde pas, ça ne les concerne pas. Nous autres, nous menons ce combat. C'est un combat panafricain. C'est un combat où tout le monde doit se donner la main. Ce qui se passe en Tunisie, ce n'est pas une question seulement du PPACI, ce n'est pas une question seulement des Ivoiriens, c'est tout le peuple noir qui est englobé. Parce que quand vous avez entendu le discours du président tunisien, vous comprenez que il y a les Noirs africains qui sont africains noirs, et puis il y a la Tunisie qui est blanche, qui ne doit pas devenir noire. Voilà, c'est-à-dire que les Tunisiens sont blancs, ils ne peuvent pas devenir noirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler la Tunisie un pays africain qui est assimilé aux Noirs. Ce n'est pas possible. Ça, c'est impossible, c'est interdit. Et c'est pour cela les Africains sont traqués, maltraités, matraqués, humiliés. Les femmes sont violées et ça ne change rien, ça ne dérange personne. Alors que ces mêmes Tunisiens sont couchés chez nous en Côte d'Ivoire, dans des grandes voitures. Ils se permettent même de gifler des policiers parce que je me rappelle, quelques années en arrière, un Tunisien avait même giflé un policier à Abidjan et c'était resté comme ça. Il y a des Tunisiens qui avaient même menacé des policiers avec une arme et ce n'est pas allé quelque part parce que nous, les Africains noirs, nous sommes tellement gentils, nous sommes tellement accueillants, nous sommes tellement naïfs. Ça fait que des gens comme les Alassane Draman Ouattara, des aventuriers, des apatrides, des gens sans nation, sans patrie, sont obligés de nous imposer la forfaiture, la dictature. Mais tout ça a commencé à changer depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Depuis que Damana Picasse est rentré en Côte d'Ivoire et il mène ce combat-là frontalement, il mène ce combat-là sans avoir peur, il mène ce combat-là tout en sachant que sa vie est en danger parce qu'on sait très bien que si Stéphane Kipré ne peut pas aller faire meeting au nord et que le gouvernement n'agit pas, ne dit rien, alors c'est-à-dire qu'il prend des risques quand il prend le micro et il se met devant la foule. Les amis, ce soir, je voulais vous parler de la convocation d'Alassane Draman Ouattara qui est arrivé sur la table du PPACI, convoquant le capitaine, le SG Damana Picasse, le 24. Mais je voulais dire encore au RHDP, c'est ça aussi vous appelez la réconciliation. Chez vous, la réconciliation, c'est 2 poids, 2 mesures. La réconciliation, on doit la faire quand on se tait. La réconciliation, c'est-à-dire qu'on doit voir l'injustice en Côte d'Ivoire et on se tait. La réconciliation, on la fait seulement si Alassane Draman Ouattara décide dans quelle direction va cette réconciliation. La réconciliation, elle est possible seulement et si Alassane Draman Ouattara décide que qui va être ministre, qui ne va pas être ministre,
qui doit parler et qu'est-ce qu'il doit parler. Parce que vous voyez des opposants comme Charles Blé Goudé, quand ils sortent, il y a des sujets sur lesquels ils ne veulent pas avoir de problème et ils le disent clairement. Ne m'amenez pas dans cette histoire des francs CFA. Moi, je viens d'arriver, je ne veux pas les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ont été déjà prédéfinis par l'Élysée pour que les opposants malhonnêtes, des opposants manipulés puissent dire, puissent parler. Je vois que notre camarade a été convoqué le 24, c'est-à-dire qu'à la veille même de, comment on dit, à la veille du meeting qui va avoir lieu à Yopougon. Mais vous savez tous ici que Yopougon, c'est le fief du président Laurent Gbagbo. Yopougon, là, c'est Yopougon de Gbagbo. Donc, quand on dit qu'il y a meeting de Gbagbo à Yopougon, il tremble déjà parce qu'on sait très bien que à Yopougon, des mots d'ordre peuvent être donnés et puis ça va changer la donne en Côte d'Ivoire. À Yopougon, ils peuvent avoir un débordement et puis ça va changer la donne en Côte d'Ivoire. Mais Draman Ouattara a tellement peur du PPACI. Draman Ouattara sait que son pouvoir là, il ne tient que à un mot d'ordre du président Laurent Gbagbo pour qu'il saute. Draman Ouattara sait très bien que sans le président Laurent Gbagbo, il ne peut pas diriger ce pays-là paisiblement parce qu'il sait que le président Laurent Gbagbo, par son aura, par sa volonté démocratique, le président Laurent Gbagbo, par sa présence en Côte d'Ivoire, fait que les mauvais esprits démocratiques comme les soroïstes, les soroguium et consorts, comme les simonistes, comme les gens qui aiment prendre les armes pour attaquer un gouvernement, que ce soit légal ou pas. Mais quand tu es quelqu'un au pouvoir, la meilleure façon de le faire partie, on passe par les unes. Souvent c'est énervant, mais c'est les unes qu'on doit choisir pour trancher les histoires de pouvoir, de gouvernance. Quand tu es élu, quand tu es choisi par le peuple, c'est facile de gouverner au nom de ce peuple. Regardez Alassane Draman Ouattara. Il ne gouverne pas au nom de la Côte d'Ivoire, il gouverne au nom de la France. À un tel point que quand le Mali et le Burkina ils ont un problème, c'est lui qu'on envoie pour aller régler ce problème. Alors qu'il n'est pas le président de la CEDEAO ni de l'Union africaine. Il ne représente pas, il n'est pas le porte-parole ni du Mali, ni du Niger, ni du Burkina Faso. Mais c'est dommage qu'il ait représenté ces personnes-là. Parce que la Côte d'Ivoire, elle n'est pas indépendante. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas à sa tête un dirigeant qui a été choisi par les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a à sa tête un marionnette, un repéro de la France-Afrique, un gars qui a décidé de marcher avec la France à tous les niveaux, à tous les coups, même s'il doit tuer des milliers d'Ivoiriens. Donc, c'est-à-dire que quand Damana Picasso parle dans un micro, ça dérange. Quand Damana Picasso ouvre sa bouche, ça dérange. Il faut bâillonner le PPACI. Il faut empêcher le SD du PPACI de s'exprimer. Il faut arranger de toute sorte que le PPACI rentre dans sa coquille. Faire de toute sorte que le PPACI puisse avoir le visage qu'a certains partis politiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont muets. Soit ils se rallient comme à Finguessan. Mais c'est dommage parce que nous autres là, nous venons de la formation du président Laurent Gbagbo. Nous sommes comme les Pichelu Balé là. Elles viennent de la formation du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que cette formation-là, où c'est seulement la démocratie, la vérité. Oui, peu importe si c'est rude, si c'est difficile, si c'est dangereux, cela n'importe. Le président Laurent Gbagbo nous a déjà donné l'exemple. Il nous a montré le chemin. Il nous a dit qu'on ne vient pas à la politique qui veut. Si tu as peur, ne viens pas à la politique. La politique, ce n'est pas fait pour les gens qui ont peur. Si tu viens à la politique, tu dois être prêt à assumer les coups qu'on te donne, mais sois aussi prêt à donner des coups. Donc, quand le PPACI est en train de donner des coups, mais ils sont déjà prêts à recevoir ces coups-là. Donc, Alassane Draman Ouattara et sa convocation bidon, je vais vous la montrer, cette convocation. Et après, vous allez voir. Regardez une convocation sur laquelle la date même là, ils se sont trompés d'abord parce qu'au RHDP, pour ne pas dire au RDR, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas vraiment des gens censés. Parce que je vois la date de 2021, bon, je ne sais pas si c'est la date où ils se sont trompés. Regardez un peu la convocation qu'ils ont envoyée aux camarades d'Amara Picasso. Voilà, vous avez vu. Monsieur Damana Adia Picasso, voilà. Ils ont mis même son numéro de cellulaire, tout ça là. Ah ouais, les RDS, c'est pas la peine de... Donc, convocation, maintenant, on met le numéro de cellulaire des gens. Ah, vraiment, tellement ils veulent nuire au gars. C'est-à-dire que un gars, on l'expose d'une manière là, on s'arrête de toute sorte que le gars change son numéro de téléphone. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre le numéro d'Alassane Draman Ouattara
comme on connaît son numéro, on met ça sur un PV et puis on publie ça sur les réseaux sociaux. C'est pas normal, on ne le fait pas. Mais bon, vous savez, nous sommes dans une dictature et cette dictature-là, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et on va le faire, on va s'arranger, on va aller petit à petit pour mettre fin à cette dictature-là. Parce que nous sommes déjà engagés. Nous avons pris la décision de passer à autre chose. Parce que vous avez vu, avant-hier, ils ont empêché le PPACI de s'exprimer. Mais je n'ai pas vu KKB ou le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara faire un communiqué sur ça pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec. Et ces personnes qui ont empêché d'autres Ivoiriens de s'exprimer au nord ont été arrêtés ou même ont reçu des convocations. C'est-à-dire que le gouvernement est complice du malheur qui s'abat sur le peuple ivoirien. De l'intimidation visible et à ciel découvert qu'ils font sur le peuple ivoirien et sur les Ivoiriens de souche. Oui, nous subissons tout ça là, mais nous ne pouvons rien faire parce que nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes à l'école du président Laurent Gbagbo. Cette école-là qui nous dit qu'on ne règle rien par la violence. On règle tout par le slogan. Asseyons-nous et discutons. C'est ça le slogan du président Laurent Gbagbo. Et il n'a cessé de dire à Alassane Draman Ouattara que la lutte pour prendre le pouvoir dans la violence, ce n'est pas la meilleure. Si tu veux faire la politique, il faut que tu sois élégant. Et Alassane Draman Ouattara n'a pas encore bossé ses leçons. Il n'a pas encore appris du président Laurent Gbagbo. Il a du mal à apprendre du président Laurent Gbagbo parce qu'il reçoit ses ordres de l'Élysée. Et l'Élysée, il pense qu'à ses intérêts, même pas à l'image d'Alassane Draman Ouattara. Parce que l'image que Alassane Draman Ouattara véhicule en Afrique, elle est tellement mauvaise, médiocre. C'est dégueulasse parce que quand tu es africain et qu'on dit tu viens de la Côte d'Ivoire, les Burkinabés manquent le respect à nos dirigeants. Les Maliens manquent le respect, les Centrafricains. Aujourd'hui, quand on dit que Alassane Draman Ouattara, tout le monde dit « Oh, c'est corrompu ». C'est-à-dire que les gens n'ont plus de respect pour celui-là même qui dirige la Côte d'Ivoire. Les gens se sentent mal. Les gens se demandent « Mais à quoi il nous sert ?» Mais bon, nous sommes obligés d'attendre le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Nous sommes obligés de continuer à apprendre auprès du président Laurent Gbagbo. Nous sommes obligés de faire avec les outils que le président Laurent Gbagbo met à notre disposition. Nous sommes obligés d'être patients parce que la politique, ce n'est pas pour les va-t-en-guerre. La politique, ce n'est pas pour les pressés. La politique, ce n'est pas pour les gens qui sont là dans l'imaginaire et qui se voient déjà président sans avoir eu à parler aux Ivoiriens, sans avoir eu à convaincre les Ivoiriens. Ce sont juste des rêveurs. Au PPACI, il n'y a pas de rêveurs. Nous sommes des gens organisés. Nous sommes des gens patients. Nous sommes des gens qui avons à leur tête le président Laurent Gbagbo qui a hiérarchisé le PPACI de toute sorte qu'on ne peut pas venir de, je sais pas, de n'importe où et venir dire que je parle au nom du PPACI. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas parler au nom du PPACI tant qu'on ne t'a pas donné la parole. Au PPACI, nous avons un porte-parole qui s'appelle, comment on appelle, le porte-parole du président Laurent Gbagbo qui s'appelle Kone Katina. Donc il n'y a pas de désordre au PPACI. Le PPACI, c'est le parti qui est tellement organisé qu'Alassane Draman Ouattara ne dort plus. La tournée que fait le PPACI en ce moment en Côte d'Ivoire fait que Draman Ouattara, il a peur. Il se demande, mais qu'est-ce qui va m'arriver au final de tout ça? Parce que les Ivoiriens ont commencé à se réveiller. Ces Ivoiriens qui étaient déçus de la Côte d'Ivoire, qui n'avaient plus le courage de soutenir ce combat, qui étaient déjà découragés parce que c'est 10 ans. Vraiment, ce combat-là, nous avons mené, ça n'a rien donné. Draman Ouattara est vraiment implanté. Il est indéboulonnable. Je vous dis que détrompez-vous parce que nous avons eu des dictateurs, pire qu'Alassane Draman Ouattara, qui ont été déboulonnés en quelques minutes. Nous avons eu Blaise Compaoré, qui aurait imaginé, après 27 ans de pouvoir, il va se retrouver en exil en Côte d'Ivoire. Qui aurait imaginé que Mohamed Kadhafi, celui-là qui gérait le pays, vraiment comme un 10, comme un, je ne sais pas, 99, a perdu le pouvoir et même perdu sa vie. Simplement pour vous dire que le combat, il se mène d'une manière organisée. Et le PPACI va aller au 25 à ce meeting qui va se
dérouler à Yopougon. Je le dis parce que les Ivoiriens sont déjà prêts. Mais il y a une chose que je voulais encore dire au RHDP et qui ne savent pas, c'est-à-dire que dans Mana Picasse, là, si vous touchez à ses cheveux, c'est-à-dire que la petite paix qui règne en ce moment en Côte d'Ivoire, vous allez la chambouler. Vous allez emmener encore les Ivoiriens à se regarder en chien défaillant. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand les gens manifestent, on dit que les gens sont contre Alassane Draman Ouattara. Quand on emprisonne les gens de la société civile comme Picheli Balé, on trouve qu'elle est ralliée au Mali et qu'elle est contre la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les gens ne voient jamais ce qu'Alassane Draman Ouattara pose comme acte. Les gens ne sont pas conscients du malheur que Alassane Ouattara fait subir à la Côte d'Ivoire. Les gens ne sont pas capables de voir la réalité que vivent les Ivoiriens dans le Maghreb et même ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Les gens ne sont pas là pour voir la vérité parce que nos parents, Djoula, et nos parents du Nord, je me pose souvent la question, est-ce qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire? Ces personnes qui sont en train de lapider en Tunisie, humilier, violer leurs soeurs, est-ce qu'ils ne se sentent pas concernés? Est-ce que leurs frères ne se trouvent pas dans ces personnes-là? Est-ce que le combat que nous menons là, ce n'est pas pour que les Ivoiriens n'aillent plus se faire humilier à l'étranger et qu'ils puissent avoir des entreprises chez eux dans leur pays pour leur donner de quoi manger? Un Ivoirien en Côte d'Ivoire, s'il touche 300 000 francs le mois, je ne pense pas qu'il va aller en Tunisie ou bien dans le Maghreb se faire humilier. Une femme là-bas en Tunisie, elle est servante, elle travaille 24 heures sur 24, elle est payée à 300 000 francs. Elle doit payer la maison, son électricité, son transport. Au final, il ne lui reste plus rien. Ces 300 000 francs-là, si on ouvrait des entreprises en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr que les Ivoiriens ne pouvaient pas, avec ces 300 000 francs, vivre en Côte d'Ivoire, vivre heureux et pouvoir enfin s'exprimer, investir dans les pays? C'est ça le vrai point. Est-ce que Draman Ouattara fait ça? Je ne pense pas. Est-ce que Draman Ouattara a prévu faire ça? Je ne pense pas. Parce que jusqu'à présent, nous allons travailler pour la jeunesse. Alors que quand il venait 10 ans, 15 ans en arrière, il avait dit à la jeunesse africaine, c'est le président Laurent Gbagbo qui fait que vous n'avez pas de boulot. C'est le président Laurent Gbagbo qui fait qu'il y a le chômage en Côte d'Ivoire. Ne donnez pas votre voix au chômage. Si après 15 ans, pour ne pas dire 12 ans de pouvoir, Alassane Draman Ouattara dit encore à la jeunesse que je vais vous donner du boulot. Cette année-là, c'est le mandat de la jeunesse. C'est humiliant parce que tout ce qu'il a dit, il ne l'a jamais fait. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. C'est décevant parce qu'aujourd'hui, ils veulent embrigader le pouvoir. Ils veulent bâillonner l'opposition. Ils veulent empêcher Damana Picasse, à travers lui, le PPACI, de s'exprimer. Parce que ce qu'ils ont fait dans le Nord, c'est un peu ce qu'ils veulent faire à Yopougon. Comme à Yopougon, ils ne sont pas nombreux pour empêcher le meeting de Yopougon d'avoir lieu. Alors, ils sont obligés de convoquer l'acteur principal de ce meeting qui aura lieu le 15, le 25 février prochain. C'est-à-dire qu'ils veulent déjà anticiper. L'objectif, c'est de faire de toute sorte que le PPACI ne soit plus aimé, suivi, et qu'on dise que le PPACI, c'est un parti qui divise les Ivoiriens à travers les manifestations. Les gens se battent, les gens font des bêtises. Alors que ce n'est pas le cas. Le PPACI, depuis ses tournées, a plutôt mobilisé les Ivoiriens, sensibilisé les Ivoiriens, donner l'espoir aux Ivoiriens. Et c'est ça que nous voulons, donner l'espoir. Et cet espoir-là, on va la concrétiser en 2025 quand on va prendre le pouvoir. Parce que quand on va être assis au pouvoir, on va donner l'opportunité à chaque Ivoirien de pouvoir s'exprimer. L'opportunité à chaque jeune en Côte d'Ivoire de créer sa petite moyenne entreprise. Faciliter la possibilité aux gens de créer des entreprises. Pas comme celui que Draman Ouattara et son réseau, ils sont en train de faire. Parce qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, quand tu veux créer une entreprise, on te dit que le gouvernement ou bien les mafieux qui donnent l'autorisation de création de cette entreprise veulent avoir 40%. Plusieurs Ivoiriens, frères du Nord, de la Côte d'Ivoire ou bien Djoula m'ont déjà contacté en disant oui, je suis venu implanter mon entreprise, on me demande 40%. Ils ne demandent même pas 20% ou 10%. Ils demandent 40%, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas le financement. Ce n'est pas leur projet. Le fait qu'ils mettent une signature pour te donner l'autorisation, déjà ils demandent 40%. Et ça fait que beaucoup d'entrepreneurs reculent et ils s'en vont investir peut-être dans des pays où c'est vraiment compliqué. Tu ne peux pas être ivoirien, voir ta nation. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ceux qui investissent au maximum en Côte d'Ivoire, c'est des étrangers. Pourquoi? Parce qu'un étranger, c'est un aventureux. Quand on lui demande de donner 40%, mais lui,
donne qu'est-ce qu'il a à peine. S'il a la protection des autorités ivoirienne, mais lui donne les 40%. Mais toi, un enfant de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas t'imaginer. Pourquoi est-ce que je vais donner 40% à Kone Zakaria? Parce qu'il va me protéger. En quoi il va me protéger? En Côte d'Ivoire, l'armée est chargée de protéger la population qui vit en Côte d'Ivoire. Quand tu es ministre, que tu dois donner une autorisation de création d'entreprise, tu le fais, tu ne le fais pas parce que le gars là, ta tête te plaît ou ta tête te plaît pas. Est-ce que le projet là, ça va avec les lois ivoiriennes? Oui, ça va. Est-ce qu'un Ivoirien, combien il doit payer comme impôt? Oui, oui, mais c'est tout ça là qu'on met dans un dossier et puis on dépose. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire, comme c'est la dictature, comme on veut donner le pays aux étrangers, comme on s'arrange de toute sorte que les Ivoiriens ne puissent pas avoir d'une voix, ne puissent pas parler d'une même voix, alors les gens continuent dans ça. On dit oui, c'est-à-dire que, bon, vous-même vous voyez, les Ivoiriens sont beaucoup paresseux, c'est les étrangers qui investissent. Ce n'est pas vrai. C'est parce que moi, je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Je suis fils de la Côte d'Ivoire. Comment comprendre que je puisse donner 40% d'un projet que quelqu'un n'a pas financé? Il n'a pas créé le projet. Il n'a rien fait. Il n'a pas donné le terrain. J'ai obtenu mon terrain. J'ai obtenu mon projet. J'ai obtenu mon financement. J'ai mes idées. Toi, tout ce que tu as, oui, tu es un Ivoirien, ok, voici l'autorisation. Ça, là, ils ne peuvent pas le faire. Et c'est ça, là, qui fait qu'ils ne veulent pas voir le PPS. Parce que je me rappelle qu'on est Katina qui disait qu'ils prennent crédit au nom de la Côte d'Ivoire et qu'ils ne savent pas comment ils vont rembourser. Ils nous ont dit que oui, c'est parce que le visage de Gbagbo Laurent ne plaisait pas à la France, à la Banque mondiale. C'est pour cela qu'on ne lui prêtait pas de l'argent. Le président Laurent Gbagbo, son objectif n'était pas d'endetter la Côte d'Ivoire. L'objectif du président Laurent Gbagbo était d'enlever la Côte d'Ivoire de cette dette-là. Et de pouvoir donner l'opportunité à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre le point de chute du PPTE qui allait nous permettre de gagner près de 500 milliards par an, qui pouvait nous permettre d'avoir des universités chaque année. C'est-à-dire que le programme du président Laurent Gbagbo, Alassane Draman Ouattara a torpillé, fait du copier-coller et qui n'a même pas réalisé un seul de tous ces projets que le président avait prévus pour les Ivoiriens, pour la jeunesse ivoirienne. Ce projet-là, si le président Laurent Gbagbo avait réussi à réaliser, je vous jure qu'en 2020, la Côte d'Ivoire serait un pays émergent. C'est une réalité parce que les entreprises que le président Laurent Gbagbo avait déjà prévues, les gratte-ciel, les usines, tout ce que Alassane Draman Ouattara a mis de côté pour nous construire des ponts. Alors que quand il venait au pouvoir, il ne nous a jamais dit qu'il venait construire des ponts. Il nous a dit qu'il venait pour nous donner 5 universités en 5 ans. Il nous a dit que chaque année, il allait faire 1 million d'emplois. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'emploi que le gouvernement a pu donner à la Côte d'Ivoire, les gens n'atteignent même pas 1% de la population ivoirienne, dans les 30 millions d'habitants, ceux que l'État paye, là, ils ne valent même pas 30%. Donc, c'est-à-dire que les gens travaillent dans l'informel, alors que tu as promis de donner 1 million d'emplois chaque année. Est-ce que vous voyez que Alassane Draman Ouattara, il a échoué? Mais c'est cet échec-là. Lui et ses Nyambro, ils ne veulent pas reconnaître. C'est cet échec-là. Ils veulent camoufler en faisant croire que oui, en Côte d'Ivoire, il y a du haine, il y a une division. Mais moi, je suis avec les nordistes. Voici mon frère Ibé qui est là. C'est des gens, mais quand on se croise, on ne se bagarre pas parce qu'on n'est pas du même parti politique. On n'est pas assis en train de parler de réconciliation. Non, chacun protège son parti politique, chacun essaie d'apporter son point de vue. C'est une situation critique. Mais quand un dirigeant est échoué, mais on prend toujours, on monte toujours le foulard rouge en disant oui, oh, il y a la guerre, oui, il y a la division, oui, il y a la... Non! Si tu as dirigé le pays pendant toutes ces années et que tu n'as pas pensé à réunifier les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens ne sont pas en querelle. C'est que c'est les mercenaires, les Nyambro que vous payez là, c'est eux qui font le désordre. Sinon, en temps normal, si la Côte d'Ivoire était divisée, mais les Djoulabougou qui sont à Zonula, à Gouetafla, à Boaflé, on allait tous les fermer parce que c'est chez nous, ça y est. Si on était vraiment divisé, qu'on disait que tout ce qui est Djoula, tout ce qui est nordiste, on n'en veut plus, mais c'est ça là qui était dit qu'on est divisé. Mais si dans les marchés Gouro, nos mamans sont assises, et les femmes Djoula, et nos mamans du Nord, mais c'est qu'il n'y a pas de problème.
Si je suis dans la diaspora, que je cause avec mon frère Ibrahim Bakayoko, moi et lui, on cause, on vit ensemble, on mange ensemble, mais on fait notre politique, il n'y a pas de haine. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est divisé? On n'est pas divisé. C'est juste que l'échec d'Alassane Draman Ouattara, ils n'osent pas reconnaître devant le monde entier, reconnaître devant les Ivoiriens. Ils ne veulent pas voir leur échec parce qu'ils disent qu'ils ont construit des routes, ils ont construit des ponts. On ne peut pas appeler ça échec. Mais nous, on est d'accord. Les routes, les ponts, c'est bien pour vous. Mais on vous dit que la jeunesse ivoirienne, là, ils sont en train de lapider en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Ils sont en train d'être humiliés. Nos sœurs sont en train d'être violées par les Tunisiens matin, midi, soir. Mais vous, là, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez fait goudron. Ces goudrons-là, les gens ont vu, ils ont laissé. Et puis, ils sont allés en Tunisie pour aller chercher travail. Ces goudrons-là, là, ils ont laissé Abidjan, et puis ils sont allés en Tunisie, et puis ils se font violer. Ces goudrons avec pont là, ils ont laissé dans vos mains, et puis ils sont allés en Libye, ils sont esclavagisés. Tout à l'heure, là, j'ai vu une vidéo où en Libye, il y a une embarcation qui avait chaviré et qui avait fait près de, je ne sais pas, 100 et quelques morts, près de 70 morts. Mais ce n'est pas étonnant, ce n'est pas choquant. Regardez ce qui se passe depuis dans le Maghreb. Vous avez entendu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie dire que oui, ce qui se passe, il n'est pas d'accord avec. Non. Alassane Draman Ouattara, quand on lui a parlé de ça, que ton peuple souffre dans le Maghreb, il a dit que ceux qui sont dans le Maghreb, ce n'est pas des Ivoiriens, c'est des gens qui prennent leur passeport. Je suis d'accord avec ça, mais les personnes qui vendent ces passeports-là à ces étrangers-là, c'est qui? C'est les Kandia Camara. C'est là Dama Bitogo. Ils ont un réseau pour nationaliser les Mossi, pour ne pas dire les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Nigériens, tous ces étrangers en Côte d'Ivoire, et tous ils ont les passeports ivoiriens. Des Camerounais qui se retrouvent avec le passeport ivoirien. Mais ces peuples-là, on n'a pas les mêmes cultures. Les Ivoiriens ne sont pas violents. Les Ivoiriens n'aiment pas la guerre. Les Ivoiriens ne sont pas haineux, ce ne sont pas des voleurs. Les Ivoiriens sont intelligents, ils sont gentils, ils aiment la belle vie, ils aiment la sape, ils aiment les femmes. C'est pour cela que chez nous, les gourous, il y a les cuidants gourous. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit émergente, mais on ne veut pas une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont divisés. Draman ne veut pas faire croire aux Ivoiriens que lui, il a dirigé le pays là pendant 12 ans. Les Ivoiriens n'étaient pas divisés. C'est maintenant la veille des élections où l'opposition a commencé à parler aux Ivoiriens, où ils ont commencé à ouvrir les yeux des Ivoiriens, où ils ont commencé à se rendre compte que la Côte d'Ivoire est endettée à près de 30 000 milliards. Je vous pose cette question. Comment nous allons rembourser cet argent-là? Le RHDP n'a jamais eu la possibilité, l'amabilité de dire aux Ivoiriens, les 30 000 milliards là, voici ce que nous allons faire pour rembourser. Ils ne disent pas ça. Ils disent, oui, le PPACI raconte les conneries. Vraiment, c'est parce qu'on est joli qu'on nous prête de l'argent. Vous et moi. Si tu prends crédit chez un boutiquier, c'est parce qu'il est joli qu'il te donne? Non. C'est parce qu'il sait que tu travailles, tu vas lui rembourser son crédit. Mais vous qui êtes au RHDP là, dites aux Ivoiriens comment vous allez faire pour rembourser cette dette-là. Parce que avec 6 000 milliards, le président Laurent Gbagbo a fait serrer la ceinture aux Ivoiriens. 30 000 milliards, comment on va rembourser ça? C'est la question qu'on vous pose. Ce n'est pas une question de Damana Picard, vous allez l'arrêter le 24, ou bien vous allez lui donner des mots d'ordre que, bon, voici les sujets que tu ne dois pas aborder, sinon on te met en prison. Oui, voici les sujets que tu dois éviter pour ne pas embraser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va bien. Les Ivoiriens se portent bien. Les Ivoiriens parlent entre eux très bien. Tout va bien. À part les Nyambro d'Alassane Draman Ouattara, à part les ministres mercenaires qu'Alassane Draman Ouattara a mis à la tête de l'État et qui payent les Nyambro pour s'aimer la zizanie en Côte d'Ivoire, à part ça, entre nous Ivoiriens, tout va bien. Je salue ma soeur Awa de Cologne. Sois salué. Ah, ça c'est mon esclave. Hein. Voilà, je te salue. À très très bientôt. Voilà. Mais simplement, quand nous, on se croise entre nous, frères ivoiriens, des souches et ivoiriens en global, mais on ne se boxe pas parce que
on ne parle pas la même langue, ou bien parce qu'on ne vient pas de même origine. Non. Mais Draman Ouattara actuellement, c'est ce qu'ils ont fait avant les élections là, de 2010, parce que ce ne sont pas des politiciens. Ils n'ont pas d'idée de gouvernance. Ils ont dirigé la Côte d'Ivoire pendant 13 ans, il n'y avait pas d'opposition. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une Côte d'Ivoire. Toute idée médiocre qu'ils avaient, ils faisaient véhiculer ça. Ils mettaient l'argent du contribuable dedans et puis ça n'allait pas quelque part. Vous savez qu'Alassane Draman Ouattara, il a des milliards qui ont été bloqués par le capitaine Traoré Ibrahim. Mais ces milliards-là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a volé pour aller cacher au Burkina. Mais c'est l'argent qu'on devait prendre pour construire des usines en Côte d'Ivoire qu'ils prennent pour aller cacher dans ces différents pays-là. Comment on dit là? Quelque chose passe là, j'ai oublié. PayPal ou bien quoi? Ils avaient un réseau de mafieux quand on avait pris leur compte en banque dans les îles Caraïbes là. Pandora Pass. Mais Draman Ouattara est épinglé. Le premier ministre est épinglé. Mais ils volent l'argent du contribuable. Ils n'ont même pas le courage de réaliser ce qu'ils ont prévu. C'est-à-dire que vous faites ce que vous avez prévu faire. Et quand vous avez fini là, vous pouvez voler l'argent comme vous voulez. Puisque le pays là, la France vous a donné ça cadeau en héritage. Ah mon frère Dambélé, Dambélé Kourou, petit, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Damara Picasso là, on ne peut pas l'envoyer en prison. Je t'ai dit, petit, il faut laisser pour toi là. Il faut laisser. Il faut partager le direct. Il faut laisser pour toi là. Lui là, on ne peut pas le mettre en prison. Ils n'ont même pas qu'à. Ils n'ont pas qu'à. Côte d'Ivoire là, je vous dis, vous les RDR, vous les gens qui n'aiment pas la vérité, vous qui êtes tapis dans l'ordre, vous qui regardez la Côte d'Ivoire pour qu'elle se détruise, vous qui voulez que nous les Ivoiriens de souche là, on perde notre nation, ça ne va pas arriver. Vous devez savoir dans votre tête que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays que nous autres Ivoiriens de souche avons. Nous, on n'est pas des djoulas pour avoir 4 passeports. Ivoirien de souche, il a un seul passeport. Il a un seul pays. Il a un village. Mais les djoulas, c'est-à-dire que les Akoula, à côté Yao, les Kandia Kamara, les Adama Bitogo, les Touré Mamadou, les Traoré Biekise, ils ont les 4 passeports. Ils n'ont même pas de village. C'est pour cela partout où ils arrivent, ils poussent comme un bois de manioc. Le bois de manioc, chez nous, on dit, partout où tu le jettes, il pousse. Lui, il ne cherche même pas à savoir s'ils ont brûlé le sol là, c'est comment, c'est fertile. Lui, il s'en fout. Manioc, partout où tu le jettes, il pousse. C'est comme ça, vous êtes. Vous êtes des aigris. Vous êtes des malheureux parce que vous n'osez même pas dire d'où vous venez. Vous n'êtes pas fiers de vos origines. Ça fait que quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes aigris. Tout ce qui va mener la Côte d'Ivoire à se diviser, ouais, ça vous plaît. Quand vous venez sur le poste des gens, vous aimez des gens qui ont la haine en eux. Vous aimez des gens qui ont des discours de haine, de division. Ça là, ça vous plaît parce que vous avez les 2, 3, 4 passeports. Mais nous, on a un village. On a un pays. On a un passeport. Et ce passeport-là, on tient ça tellement qu'on ne veut même pas vous laisser détruire ce pays-là. On ne va pas le faire. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo, depuis l'arrivée, il y a trop d'opportunités, trop de possibilités de dire à Alassane Draman Ouattara, petit, donne-moi mon pouvoir. Dire aux Ivoiriens, les amis, allez chercher ce pouvoir. Il peut le faire. Les Ivoiriens sont prêts pour mourir pour lui. Ils sont prêts pour lui. Gbagbo que vous voyez là, le Woody de Maman, le guide de la lutte africaine. Celui-là, même quand il sort, il n'a pas encore parlé, c'est déjà Gbé. Il a dit stade, on donne ses Gbé. Partout où il passe, c'est Gbé. Même quand on dit que Gbagbo va gagner, tout le monde sort sur la route pour venir voir sa voiture passer. Donc toi là, vous qui êtes là, les haineux, vous qui êtes aigris, vous qui pensez que l'objectif, c'est de se diviser, on ne se divisera pas. Je vous ai déjà dit, Soro Guillaume est un enfant de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien de souche. C'est moi, je peux le critiquer, mais vous, les étrangers, vous ne pouvez pas le critiquer parce que c'est mon frère. Le linge sale se lave en famille. Oui, c'est une réalité. Vous, votre objectif, c'est qu'on mette Damana Picasso en prison. Mais je le dis et je le répète, ce que le RDR veut faire, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé Adama Bitogo à Yopougon?
Je vous explique et je vous ai déjà expliqué. Adama Bitogo, il est venu à Yopougon. Ce n'est pas parce qu'il va gagner les élections de Yopougon. C'est parce qu'il va tricher les élections. Mais il va voir quelle est la capacité de réaction des Ivoiriens de Yopougon. Il va voir quelle est la capacité de résistance du PPACI depuis Yopougon. Ils veulent peser pour savoir est-ce que Yopougon peut envahir le plateau pour arracher le pouvoir à Alassane Draman Ouattara. Est-ce qu'il peut contenir? Parce que si Adama Bitogo gagne à Yopougon, c'est-à-dire que on laisse le président Laurent Gbagbo poser sa candidature. C'est-à-dire qu'actuellement, là, c'est le game dans lequel ils sont. Mais nous avons déjà vu ça depuis venir. C'est-à-dire que si Adama Bitogo perd les élections et qu'il veut passer par force, et que Yopougon refuse, et que Yopougon mette le fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, dans cette mairie, alors le président Laurent Gbagbo sera interdit de poser sa candidature en 2025. Parce qu'ils sauront que s'ils vont aux élections avec le président Laurent Gbagbo, ce qui s'est passé à Yopougon peut se passer pour les présidences. Actuellement, là, la venue d'Adama Bitogo à Yopougon, ce n'est pas pour gagner les élections, c'est pour peser le vrai poids politique du PPACI. C'est pour voir la réaction des Ivoiriens face au président Laurent Gbagbo. C'est pour voir quel mot d'ordre le président Laurent Gbagbo va donner quand tu vas être en danger. C'est pour savoir réellement qu'est-ce qu'on a dans le ventre. La présence à Yopougon, c'est rien. Je le sais et ils le savent. Ils savent très bien que Yopougon, là, on va gagner, c'est nos fiefs. Mais ils vont vouloir passer par la force. Et ils veulent voir qu'est-ce qu'on a dans le ventre. C'est pour cela. Sinon, ce qu'ils font là, ils savent très bien. On sait que Yopougon là, c'est pour Gbagbo. Mais on va les faire ça propre. 2025 là, on va les faire ça encore propre. Et tous les haineux qui écrivaient des messages à la con ici, ils seront surpris, déçus. Ils auront que les yeux pour pleurer parce que nous, on va trop vite pour eux. La réconciliation, ce n'est pas quelque chose qui est dans leur code. Ils ne connaissent pas c'est quoi la réconciliation. Parce que ce sont des haineux. C'est des gens qui sont là parce qu'ils détestent les Ivoiriens. Ils aiment la Côte d'Ivoire parce qu'elle peut leur apporter de l'argent. Ils aiment la Côte d'Ivoire parce qu'ils peuvent utiliser le passeport de la Côte d'Ivoire pour demander l'asile en Europe. Ils aiment la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est facile pour intégrer. Ils aiment la Côte d'Ivoire parce que quand ils disent qu'ils sont Djoula, bon, tout le monde est Djoula, donc c'est facile pour eux de rentrer entre nos parents du Nord et puis dire qu'ils sont Djoula. Vous voyez, un Burkinabé, quand il arrive en Côte d'Ivoire, même quand il est chrétien, à travers son nom, il devient musulman. Parce qu'il sait que c'est le réseau musulman là qui va lui donner l'argent, qui va lui donner l'intégration en Côte d'Ivoire, qui va faire que même quand il a un problème, nos parents, entre guillemets, d'autres qui n'ont pas fréquenté, ces idiots qui sont là et qui se mélangent à eux, qui disent que je suis Djoula, alors qu'un Korogolais n'est pas un Djoula, un Sénifo n'est pas un Djoula, un Koyaga n'est pas un Djoula, un Gouro ne peut pas être appelé Djoula, un Gouro c'est un Gouro, un Koyaga c'est un Koyaga, un Lobby c'est un Lobby. Donc le mot Djoula, c'est une arnaque faite pour que les étrangers qui sont de la sous-région puissent s'intégrer facilement en Côte d'Ivoire. Et c'est le cas d'Adama Bitogo. Il vient d'Agboville, un Djoula. Il est dans l'Union du Grand Nord, mais il vient d'Agboville. Vous voyez l'incohérence. C'est déjà un étranger qui est tombé dans le camion où le camion de mouton a déchargé ses parents. C'est là-bas il est né, c'est là-bas il a grandi, et c'est là-bas il se prend, c'est là-bas il dit qu'il est né, il vient de là-bas, c'est chez lui. Mais on ne dit pas ça que c'est chez toi. Chez toi, c'est l'origine de ton père. Je suis Gouro, je viens de Bois-Flé. Mais je ne connais pas aussi bien Bois-Flé que ça, mais c'est de là-bas mes parents viennent. C'est ça, on dit que je viens de quelque part. Alassane Draman Ouattara ne va jamais dans son village, c'est dû à quoi? Il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Ses petits-fils au Burkina ont démontré, mais il a dit toujours qu'il n'est pas Draman Ouattara et blablabla. Bla, bla, bla. Les amis, on va parler un peu de la Tunisie. Voilà, Cédric Ochelio, sois salué mon frère. Mais je te dis, Gbagbo, moi c'est un village. Mais c'est ça le problème avec Alassane Draman Ouattara et ses suiveurs, parce que ces personnes-là, ils sont méchants de nature.
Tu vois, quand quelqu'un est méchant de nature, c'est difficile pour la personne de comprendre réellement quel est l'objectif du PPACI et quel objectif on veut atteindre nous autres Ivoiriens de souche. Parce que je ne peux pas voir la Côte d'Ivoire être en deuil. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'accepter parce qu'il y a mes enfants là-bas, il y a mes parents là-bas, il y a mes amis là-bas, il y a mes pères, mon père, ma mère qui sont enterrés là-bas. Donc, je ne peux pas voir la Côte d'Ivoire brûler. Moi, je veux voir une Côte d'Ivoire émergente. Je suis heureux quand Draman Ouattara met le butin. C'est normal, c'est l'argent du contribuable. Mais je veux qu'il y ait la paix. Et cette paix-là, ce n'est pas un mot. Je veux que ça soit un comportement. Comme Oufoué nous l'avait dit. Félix Houphouët-Boigny. Il nous a dit que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Est-ce que Alassane Draman Ouattara et ses rebelles, ils ont ce comportement-là? La question est posée. Est-ce que Damana Picasse, c'est un rebelle? Est-ce qu'il a pris les armes? Est-ce que Damana Picasse, dans ce qu'il dit, il y a quelque chose de faux? Est-ce que ce qu'il dit est faux? Je ne vois pas où est le malheur pour qu'il soit convoqué, pour qu'on dise qu'à la veille d'un meeting, où il doit préparer le meeting, on lui dit oui, tu es convoqué, on ne sait pas si on va t'arrêter, si on va te garder, mais vous êtes prévenu. Le jour, là, le 24, ça va être bébé, comme crachat dans la bouche de femme enceinte. Voilà. Le juge même là, même qui est chargé de le juger, va confirmer que le ouais, moi là, c'est comme ça, il aimait. C'est PPACI. Vous allez voir qu'on ne joue pas à ça. Si Gbagbo ne parle pas, ça va passer, il ne vous voit pas. C'est parce qu'il s'est dit que ce n'est pas encore le moment. Et vous allez voir, c'est Damana Picasse sur le terrain qui va faire sa propre pour vous donner. Oui, s'il a arrêté, le mot d'ordre va être lancé par ces bons petits. Ce n'est pas ailleurs que ça va quitter. Les amis, venez, je vais vous montrer la vidéo de... La vidéo de nos parents de la Tunisie qui aujourd'hui vraiment sont en train de vivre une misère pas possible. Aujourd'hui, vraiment, c'est triste parce que on aurait aimé voir une Afrique, même si les Maghrébiens ne nous aiment pas, mais pas jusqu'à ce point-là, vous voyez. Pas jusqu'à ce point-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est dommage de montrer ça parce que je me dis que on peut faire mieux, quoi. On a tout pour être heureux, mais on a des dirigeants comme Alassane Draman Ouattara qui sont chargés de nous humilier, qui sont chargés de... Ah, voilà ça, nous on rentre en piste, hein. Ah, tous les blagues rentrent à la maison. Allez là, c'est confirmé, hein. Il va donner un nom là. Ah, c'est confirmé, hein, la famille. Ouais, nos parents là-bas. C'est-à-dire que actuellement, ce qui se passe en Tunisie, c'est quoi? C'est-à-dire que on ne donne plus le travail aux Noirs, on ne donne plus de maisons aux Noirs. C'est-à-dire que on décide subitement, on jette tout le monde dehors, on arrête de donner du boulot. C'est-à-dire que c'est comme si un matin, on vient en Côte d'Ivoire, on dit aux Tunisiens, bon, tous les Tunisiens, vous fermez vos magasins. À partir d'aujourd'hui, quand tu es Tunisien en Côte d'Ivoire, bon, il faut que tu libères, il faut rentrer chez toi. Vous voyez, tu n'as pas le temps de te préparer. Quand tu as travaillé, il faudrait qu'on te paye si le mois n'est pas encore fini. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Cette histoire a commencé depuis près de 3 à 4 jours. Donc, à partir du 20 déjà, ils avaient commencé à pourchasser nos parents. Donc, ceux qui ont travaillé, ils n'ont pas encore eu leur salaire. Ceux qui n'ont pas encore travaillé, ils ne savent pas où donner de la tête. C'est ce cauchemar-là, nos parents sont dedans. C'est dans ce cauchemar-là, nos parents sont matin, midi, soir. Mais ce n'est pas la faute de ces Ivoiriens, parce que j'ai vu plusieurs Ivoiriens venir. Si mes potes disent qui les a envoyés là-bas, c'est un peu idiot de leur part, parce que en Côte d'Ivoire, il y a des Allemands. En Côte d'Ivoire, il y a des Canadiens. En Côte d'Ivoire, il y a des Américains. En Côte d'Ivoire, il y a des Français. Mais est-ce qu'on peut poser cette question-là aux Français? Qu'est-ce que vous êtes venus faire en Côte d'Ivoire? Quand on se déplace, ce n'est pas parce qu'on fuit forcément son pays. Quand on se déplace pour aller dans un pays, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Non, on vient dans un pays. Soit on est étudiant, soit on est travailleur, soit on est touriste.
Mais soit on est aventurieux, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac pour dire que oui, tout le monde dégage, c'est bien fait pour vous, vous ne deviez pas être là-bas. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont été arrêtés qui étaient des étudiants. Je vais vous faire écouter cette vidéo et vous allez comprendre que ce qu'on est dedans là, c'est la souffrance au haut niveau, mais les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils se disent que ouais, si j'en parle, bon, les Africains, ça ne les intéresse pas. Mais moi, j'ai rien à foutre, je vous ai déjà dit. Ce qu'on est dedans là, ce n'est pas une histoire de plaire à quelqu'un, c'est de faire véhiculer un message. Voilà. C'est vrai que peut-être pour une personne qui l'écoute là comme ça, mais... Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Qu'est-ce qui se passe depuis quelques temps maintenant? Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Bien, alors, pour nous, ce témoignage, c'est devenu anodin. C'est vrai que peut-être pour une personne qui l'écoute là comme ça maintenant, bon, c'est quelque chose de difficile à entendre, mais pour nous responsables de la communauté, c'est devenu anodin. On les reçoit chaque jour, on reçoit des appels de détresse de nos communautaires qui sont vraiment apeurés, qui sont très très tristes et qui sont même cloîtrés dans leurs différentes résidences d'habitation. Ce qui se passe, c'est déplorable, mais c'est que la communauté noire subsaharienne, ici en Tunisie, est pris pour cible. Elle est systématiquement contrôlée, et très souvent avec une certaine violence, et la police ne veut rien entendre lors des contrôles. Et c'est une fois le déferment fini, une fois le PV tapé et tout, que vous allez attendre 48 heures voire une semaine avant de passer devant un juge d'instruction et puis être libéré par la suite. Parce qu'on constate que vous avez effectivement les documents et tout ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'on arrête quelqu'un, 3 jours après, on le libère et on dit que oui, tu as les documents. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, on le met en prison parce qu'il est noir. On lui tape son PV, on le garde là-bas et puis après on dit, mais quand tu prends un policier arrête quelqu'un, la première des choses, c'est de voir son document. Est-ce qu'il est en règle? Tu vois, c'est ça que quand je vois d'autres personnes écrire que qui les envoyait là-bas, c'est bien fait pour eux. Est-ce que c'est Alassane qui les envoyait? Non, c'est pas comme ça la chose. Là-bas, c'est la xénophobie au haut niveau. Le Maghreb, les Maghrébiens, les Arabes en général, c'est des gens aigris, haineux. C'est des gens qui détestent le noir même en général. C'est des hypocrites. Quand ils sont avec toi, ils vont te faire le gros sourire. Ah, mon frère, mon frère. Mais c'est des foutaises. En réalité, mais je voulais faire un coucou à tous ces Tunisiens vivant en Côte d'Ivoire. Regardez ces vidéos-là qui circulent chez vous. Voyez ces vidéos-là. Parce que vous savez, il y a toujours le retour à l'envoyeur. Vous êtes chez nous. Vous organisez des shawarma, vous vivez, vous buvez vos kalianes, vous jouez les dangereux. Vous avez des magasins. Mais n'oubliez pas l'Ivoirien, il est doux. Mais quand c'est gâté, c'est gâté. N'oubliez pas qu'au Sénégal, il y a les Sénégalais qui sont chez vous. N'oubliez pas que vous êtes aussi dans le pays des autres. Donc, quand vous maltraitez les autres, mais dites à vos dirigeants de mettre un peu d'eau dans les vins. Mais j'ai dit aussi à mes frères subsahariens, mais pourquoi est-ce que les gens là font ça et puis nous, on ne réagit jamais? C'est quoi le problème avec nous? C'est-à-dire que l'islam là, bon, je ne veux pas rentrer dans la religion, mais je vais dire les musulmans en général, c'est des gens qui sont dangereux, qui sont agressifs, c'est des gens qui sont constamment à la recherche de, je ne sais pas, de sang, qui sont toujours en train de faire quelque chose de dangereux, qui tuent les autres, quoi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons vu avec nos groupes de Djoula là, et ils tuent tout ce qui bouge. Ils cassent les maisons des gens, ils brûlent les gens dans les maisons, c'est-à-dire que c'est des animaux à l'étape sauvage. Mais maintenant en Tunisie, nos parents sont en danger, mais vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Nos autorités en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez au moins appelé déjà l'ambassadeur de Tunisie à Abidjan? Ou bien est-ce que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire même s'est rendu déjà dans ces différents endroits? Non. Mais les gens le font d'une manière légalisée. Et ils s'en fichent. Ils n'en ont rien à foutre. Mais je le dis et je répète aux Africains. Mais quand est-ce qu'on va nous-mêmes là décider de nous prendre en charge? Parce qu'il y a des choses qui sont simples. Ce n'est pas trop compliqué ça là. Ce n'est même pas dur pour gérer ça. Ça là, c'est les petits trucs. On a vu ça sous Fouet-Boigny.
Les Ghanéens ont fait ça avec les Ivoiriens. Mais quand les Ivoiriens sont rentrés, on a fait la même chose aux Ghanéens. Depuis ces jours-là, entre Ghana, il y a respect. Mais si on continue à toujours donner nos flancs, si on vous gifle à gauche, journée à droite, mais ça va continuer. Si vous voulez que les gens vous respectent, mais respectez vous-même. Si vous voulez que les Maghrébiens arrêtent de se foutre de votre gueule, mais prenez-vous en charge. Vous qui êtes à Abidjan, les amis, vous ne connaissez pas où sont les Yala, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas qu'est-ce qui ne va pas, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais réveillez-vous, bon sang. Vous êtes dans quoi? On mène quel combat? On veut atteindre quel objectif? Parce qu'au moment qu'on combat Alassane Dramane Ouattara et la France, mais les petits à côté, il y a comme les Maghrébiens qu'on sort. Mais vous pouvez vous occuper de ça. On n'a pas besoin de donner un mot d'ordre pour ça. Vous n'avez pas besoin de mot d'ordre pour ça. Réveillez-vous, soyez un peu dignes. Vous n'êtes pas des Africains pour être des bêtes, je ne sais pas, des bêtes, pour que les gens vous violent, on vous maltraite. Mais c'est quoi le souci avec vous? Quand est-ce que vous allez vous prendre en charge comme des êtres humains? Les Arabes vous marchent dessus. Les Européens vous marchent dessus. Même entre vous, Africains, encore, on vous marche dessus. Mais c'est quoi, man? Les gens sont en Arabie Saoudite, on les maltraite. Nos soeurs sont au Koweït, on les maltraite. Elles sont en chose. Au Liban, on les maltraite. Mais c'est vous, on maltraite. Mais alors que ces mêmes personnes qui vous maltraitent, ils sont chez vous. Il y a les Libanais en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a déjà entendu que les Libanais sont... Parce qu'il y a vu plusieurs personnes ici, quand j'ai parlé des Libanais, ils sont venus dans mon inbox pour dire que oui, moi je suis Libanais, je travaille chez les Libanais, on ne me maltraite pas. Mais il faut aller au Liban. C'est au Liban, là-bas, on maltraite les gens, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le courage de le faire. Mais en Côte d'Ivoire, même, ils vont jusqu'à maltraiter nos soeurs même qui sont là avec eux. Les gens vont penser que c'est la haine que je suis en train de propager. Non, loin de là. Je suis en train de vous dire de vous prendre en main. Prenez-vous en main. Soyez dignes, soyez fiers. Affrontez votre destin. Vous ne pouvez pas constamment tourner le dos à votre destin. Parce que ce destin-là, ça ne se réalisera jamais si vous tournez le dos constamment. Si vous fuyez la réalité, mais affrontez votre réalité. Cette réalité du moment-là, affrontez-la, affrontons-la. Chacun joue son rôle. Je suis en train de jouer mon rôle. Quand tu es leader, tu le démontres par tes actions. Vous êtes qui? Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des fuyards, des trouillards. Vous êtes des peureux, des plaisantins, des pleurnichards. Mais continuez à pleurnicher. Comptez sur Gbagbo pour faire des mots d'ordre. Comptez sur Damana Picasso pour faire des mots d'ordre. Les minimums, vous ne pouvez même pas vous prendre en charge. Vous ne pouvez même pas dire que oui, je suis africain, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas me faire ça. On vous fait ça en Côte d'Ivoire. On vous fait ça dans tous les autres pays du monde entier. En France, on dit les Noirs sont marginalisés, il y a le racisme. En Italie, les Noirs sont marginalisés, il y a le racisme. En Russie, les Noirs sont marginalisés, il y a le racisme. Au Maghreb, les Noirs sont... Mais c'est quoi le problème avec vous, les amis? Si vous ne prenez pas en charge, qui le fera pour vous? Qui? Vous comptez sur qui? Vous comptez sur la communauté internationale, mais ils sont à la base de nos malheurs. La Côte d'Ivoire souffre, c'est à cause de quoi? C'est parce que les États-Unis ferment les yeux sur la magouille de la France en Afrique. Aujourd'hui, ne pas dire hier, comment on va dire, les États-Unis vont approcher le président centrafricain et on lui propose de chasser la Russie de la Centrafrique. En échange, ils vont lui donner ce que la France ne leur a pas donné depuis plus de 30 ans, depuis plus de 60 ans d'indépendance. Alors qu'en Centrafrique, il y a l'ambassade des États-Unis. Donc, eux, ils étaient en Centrafrique depuis plus de 60 ans là. Ils ne savaient pas que les Centrafricains souffraient. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas la paix en Centrafrique. Aujourd'hui, c'est la même chose que nous voyons au Mali. Les Américains posent des conditions pour que le Burkina, le Mali, quittent la Russie. Que la Russie est venue pour piller le Mali, est venue pour piller le Burkina. Mais depuis près de 60 ans, le Mali n'a jamais eu de drone, d'avion de chasse. Le Mali n'a jamais pu avoir même des Kalachnikov pour pouvoir se défendre face aux djihadistes. Mais dites-moi, quel est le rôle des États-Unis? Quel est le rôle de la France? Quel est le rôle de l'ONU? Mais ils sont chargés de nous esclavagiser. Mais cette esclavagisation moderne,
qu'on appelle l'immigration. Les gens vont dans des pays, on ne leur donne pas de papiers, on leur fait travailler gratuitement. C'est de l'esclavage, mais l'esclavage moderne. Aujourd'hui en Italie, on prend les Africains, on les fait travailler pour 5, pour 5 € l'heure. Et on les fait travailler 2 heures, c'est-à-dire 10 €. On les prend matin, ils viennent, ils travaillent dans les champs de tomates, dans les champs de pommes là, pendant 2 heures, on les donne 10 €. Et puis ils s'en vont, parce qu'ils n'ont pas de documents. Et ça, l'Italie, le gouvernement italien, eux tous le savent. Ils ne donnent pas de papiers aux Africains parce qu'ils veulent la main-d'œuvre gratuitement. Mais réveillez-vous, bon sens. Soyez des enfants dignes. Soyez des Africains dignes. Assimi Goïta, il se bat pour ça. Le président Laurent Gbagbo a tracé le sillon. Il nous a ouvert les yeux. Il nous a enseigné la politique. Il nous a donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer et de dire notre ras-le-bol quand ça ne va pas. Mais soyez fiers. Nous avons la chance. Cette chance-là, ne la gaspillez pas. Arrêtez de pleurnicher dans le Maghreb. Si vous trouvez que les gens vous maltraitent, vous rentrez chez vous, vous faites la même chose. Personne ne va vous empêcher. Voilà, c'était le président Lota, les amis. Merci à tous ceux qui ont été là. Partagez le direct. On se prend demain pour un autre direct. Je vous aime. Ciao, ciao.